Bonjour. Alors, nous allons débuter une série de tutos traitant du logiciel open source GIMP. C'est un logiciel de traitement d'images, de manipulation d'images. On peut le comparer à Photoshop, qui est une version commerciale. Ici, on est dans une version open source. Voilà, qui peut être téléchargeable directement sur le site de gimp.org. Voilà, et vous avez la dernière version qui est la 2.10.22 avec les notes, les release notes, les notes de changement qui ont lieu depuis la dernière version. Alors, ce programme est disponible pour les trois plateformes. Donc si on va sur l'onglet Download, téléchargement, voilà, il nous parle de la dernière version stable. Et voilà, il y a la version GNU Linux, OS X, donc les Mac, et toutes les plateformes de Windows. Voilà, si je clique sur les versions pour Linux, on aura les différentes façons d'installer sur les plateformes Linux. Voilà, donc c'est très bien documenté pour débuter le traitement photographique. Et vous téléchargez évidemment dans la version que vous voulez. Donc ici vous avez le français. Voilà GIMP qui est ouvert. Alors on va détailler, aujourd'hui on va le faire dans ce premier tuto, on ne va faire que détailler l'interface de travail, le bureau de travail de GIMP. Alors comme dans toute application, nous avons ici un bandeau avec les différents menus. Menu, voilà, sur les fichiers, ouvrir un fichier, opération élémentaire, le fermer, bon, l'ouvrir, pardon, le créer, voilà. Là je vous laisse évidemment prendre connaissance avec votre logiciel, l'édition, la sélection, l'affichage, l'image, calque, couleur, outils, filtres, différents filtres qui sont associés à ce logiciel pour le traitement. Il y en a pas mal, il y a des scripts qui peuvent être ajoutés également pour les traitements spéciaux, également des scripts pour l'astrophotographie qui peuvent être ajoutés. Voilà, nos différentes fenêtres de travail, si on ouvre plusieurs fichiers par exemple, et de l'aide. Mais si on va directement dans l'aide, on va vérifier qu'on a bien la dernière version. Donc là, on va sur le sous-menu à propos, et on est bien en 10.22 qui vient d'être téléchargé chez moi. Donc ici, moi je travaille avec une version Linux qui est identique en fait avec les versions Windows. La seule différence que vous pourriez avoir, et c'est même pas entre les versions, c'est simplement la disposition des menus ici, voilà, des fenêtres qui peuvent être placées à différents endroits. Mais bon, ça c'est une question de disposition. Alors on va commencer, donc on a vu le ruban. En dessous, qu'est-ce qu'on a? On a déjà une première fenêtre, donc ceci, ça fait partie d'une première fenêtre. Voilà. Et deuxième fenêtre, je pourrais en avoir d'autres. Et dans chaque fenêtre, j'ai un certain nombre d'outils. D'outils que j'ajoute, que je retire. Comment on fait ça? On clique sur le petit icône ici à droite. Ajouter un onglet. Détacher l'onglet. Donc si je le détache, il va sortir complètement et je vais pouvoir le positionner ailleurs. Je vais le verrouiller au groupe de fenêtres, comme ça il ne bouge jamais. Les styles, des icônes, si je mets en icône, ou je mets. Voilà, j'ai pas. C'est déjà assez d'onglets en icône de texte. Voilà. Donc là, en icône de texte, j'aurai chaque fois l'icône et puis la signification directement. Ce qui n'est pas nécessaire, puisque d'avoir la signification, je veux dire, puisque de toute façon quand vous allez passer la souris sur l'icône, il va vous donner la signification aussi
Voilà. Mais bon, voilà, ici je vais remettre en icône. Voilà. Et donc, ce que je vous disais, voilà, vous passez sur l'icône et vous avez sa signification. Donc ici, histogramme. À côté, un éditeur de dégradé. Voilà. Ici, un sélecteur, les options de l'outil qui est choisi. Si je choisis un outil lasso, je vais avoir les paramètres lasso que je vais pouvoir modifier. Si je choisis un outil gauchir, tampon, clonage, pardon, là j'aurai voilà, j'aurai exactement les paramètres pour cet outil. Donc voilà, donc c'est outil paramètres, paramètres de l'outil, option de l'outil, à côté un éditeur de brosse. Voilà, je vais me créer mes propres brosses. Information de pointeur, où je suis exactement dans l'image, etc. Afficher la navigation, on verra quand une image est ouverte, je peux me déplacer dans cette image, mettre en évidence certaines portions de l'image pour traitement. Un éditeur de sélection, les chemins, ça c'est plus particulier, on ne verra pas dans les premières leçons, mais on peut s'attarder à ça, bien sûr dans les tutos, plutôt des tutos que des leçons évidemment, dans les tutos suivants. Les historiques d'annulation, je peux toujours revenir en arrière, mais ça c'est assez classique. Et puis il y a les différents canaux et les calques d'une image. Donc exactement comme dans Photoshop, une image est composée de plusieurs calques que vous pouvez superposer l'un à l'autre, le calque supérieur ayant toujours la priorité, cachant les autres calques. En principe, sauf si vous changez l'opacité de ce calque ou si vous ajoutez des masques pour masquer une partie de l'image de votre calque. Vous pouvez masquer une partie de votre calque et ne laisser apparaître que les zones que vous voulez laisser apparaître sur le deuxième calque, par exemple, le calque inférieur. Donc le calque supérieur, ici, a toujours la priorité, dans cet ordre. Alors vous pouvez les descendre, les monter, les supprimer, que sais-je, en ajouter, etc. à partir de plus, mais on va voir tout ça petit à petit. Voilà. Alors, ici vous avez mon menu avec différents outils. Ce menu-là, évidemment, peut se trouver complètement ailleurs, chez vous. Vous avez toujours ici la possibilité de changer la zone dans laquelle vous allez avoir l'image. On va d'ailleurs ouvrir une image, ce qui sera beaucoup plus simple pour délimiter justement. Là, je vais prendre un avion tigre. Voilà, courbe-balance. Si on est pas un autre avion tigre. Non, bon. Ouais, c'est celui-là. Je vais pas prendre la nuit, je vais prendre celui à taille. Voilà, donc là j'ai l'avion tigre. Vous voyez que l'espace de travail de la photo, l'espace de la photo est bien délimité ici. Si je me déplace ici, je peux ajouter ici des menus supplémentaires de traitement. Bon, question de rapidité, c'est à chacun de voir comment il organise son espace de travail. Donc déjà ici, l'image, on voit qu'elle n'est pas complètement affichée puisque j'ai un ascenseur vers le bas. Et cet ascenseur, si j'ai pas envie d'avoir un ascenseur mais d'avoir l'image complète intégrée, dans la largeur, je vais faire affichage, zoom, et là je prends ajuster l'image dans la fenêtre. Vous le faites par majuscule, plus CTRL, plus la lettre J. Voilà. Si on fait ajuster la fenêtre à l'image, c'est un peu différent. Pour l'instant, ça ne change pas grand chose. Mais vous voyez que si je déplace mes espaces de travail, je suis potentiellement amené à recadrer mon image. Voilà, je recadre, je mets une image. Donc là, il reprend l'horizontalité.
Voilà, donc ça c'est ce qu'on peut dire en premier lieu des espaces de travail. Des fenêtres ancrables, il y a toutes sortes de fenêtres qui peuvent être ancrées. Donc on a vu que les brosses, les polices. Voilà, là j'ai mis une police. Donc j'ai ajouté donc le brosse dégradé, j'ai ajouté les polices de caractère dedans. Les boîtes à outils, on les a déjà. Je peux masquer toutes les boîtes à outils, je peux afficher les onglets ou pas. Voilà, vous voyez que tout. À ce moment-là, les onglets sont partis. Fenêtre. Afficher les onglets. Voilà, donc dans la fenêtre, toujours dans la fenêtre courante évidemment. Alors on va voir maintenant dans une leçon, dans le tuto suivant, on verra comment effectuer les sélections. Voilà, donc je vous laisse un peu digérer, jouer avec votre interface, avec vos interfaces, et on se rejoint pour le prochain tuto. À très bientôt.